Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit classeur numérique très pratique pour vous aider à organiser et surtout faire le suivi de tous vos projets de cartes de Noël Cricut. C'est un classeur dans Google Sheets et vous pouvez rentrer les adresses, l'information sur les cartes, même le type de carte que vous désirez faire. Et ensuite, le classeur va automatiquement suivre votre progression et vous donner les dates limites d'envoi. Si ce classeur vous intéresse, le lien va être dans la description de la vidéo. Lorsque vous vous procurez ce classeur, vous allez avoir à télécharger un PDF comme celui-ci. C'est vraiment le PDF qui va vous donner accès à faire une copie du classeur. Donc, si on suit les étapes, étape 1, connectez-vous à votre compte Google. Et oui, ça vous prend absolument un compte Google. Donc, si vous n'en avez pas, c'est gratuit, vous pouvez vous en créer un. Je vous ai mis le lien juste ici. Étape 2, cliquez sur un des deux boutons que vous avez ici. Je vous ai fait deux versions, une version canadienne, une version européenne. C'est simplement qu'on n'a pas tout à fait la même façon d'écrire les adresses et aussi c'est concernant le fuseau horaire. Je vous explique ça un petit peu plus tard. Étape 3, quand vous allez cliquer sur le bouton, une fenêtre va s'ouvrir et ça va vous demander de créer une copie. Donc, je clique sur le bouton et vous voyez, copier le document. Voulez-vous faire une copie suivie de carte de Noël dans votre compte à vous Google? Donc oui, on va faire créer une copie. Donc, automatiquement, vous allez vous retrouver dans le fichier à l'intérieur et celui-ci va être copié et va être sauvegardé dans votre compte Google. Vous pouvez le voir maintenant, il s'appelle copie de suivi des cartes. Donc, c'est vraiment votre copie à vous. Personne d'autre a accès à cette copie-là. Vous avez deux onglets, le commencer ici et le tableau en tant que tel. Ce que je vous suggère fortement à faire, c'est vraiment ce qui est écrit tout de suite en haut ici, c'est pour utiliser ce classeur chaque année, aller dans Fichier, créer une copie. L'affaire, c'est que vous allez avoir des cellules protégées. Et pour conserver la protection de ces cellules-là, je vous suggérerais de ne pas copier l'onglet, parce que vous pouvez copier des onglets, mais à ce moment-là, on perd la protection. Si vous voulez conserver la protection des cellules, créez-vous une copie à chaque année. Ça va vraiment être plus simple. Puis même, gardez cette copie-là intacte. Donc, celle qui est écrite « ne pas modifier », vous la gardez comme ça. Donc, si jamais il arrive quelque chose à une des copies que vous avez fait, bien, vous pouvez toujours retourner à votre original. Donc, on fait « Fichier »,« Créer une copie », et on va le renommer, mettons, « Suivi de carte ». On va enlever ça ici, et au lieu de « ne pas modifier », on va l'écrire « 2024 ». Créer une copie. Donc, cette copie-là, ainsi que la première, va être accessible dans votre Google Drive, peu importe sur quelle tablette, ordinateur vous êtes. Ça fait la synchronisation automatique, donc vous pouvez vraiment le consulter à partir de n'importe où, tant que vous vous connectez dans votre compte Google. La première chose à faire, c'est de changer la date ici. Donc, présentement, dans 2024, donc tout va bien, mais si l'année prochaine, vous voulez vous refaire une autre copie, il faut vraiment venir changer la date. Je ne passerai pas à travers tout ce qui est écrit ici parce que c'est ce qu'on va dire, c'est ce que je vais dire dans la vidéo, mais sachez que vous pouvez toujours vous référer à tout ça en tout temps. Tout ce que je dis dans la vidéo est écrit ici. Vous avez même aussi comment copier le lien du projet que vous allez sauvegarder dans Cricut Design Space, comment le copier dans ce classeur. Donc, on va aller tout de suite au classeur de suivi de cartes. Avant de vous expliquer un peu tout ce qu'il y a dans le classeur, je vais vous dire deux choses. Si vous n'êtes pas dans le fuseau horaire de l'Europe ou celui du Canada, donc je vous ai fait deux fichiers différents, si vous êtes dans un autre fuseau horaire, vous pouvez venir ici dans Fichier, Paramètres, et vraiment venir changer votre fuseau horaire pour, je vais faire annuler, pour que la date du jour et le nombre de jours avant Noël s'ajustent automatiquement en fonction de votre localité. Aussi, si vous essayez, comme je vous ai dit tantôt, j'ai des cellules protégées, si vous essayez de rentrer de l'information dans une cellule protégée, je vous montre ce que ça fait. Je vais écrire D, Enter, ça va vous dire « Attention, vous essayez de modifier une partie de cette feuille qui ne doit pas être modifiée. » Donc, voulez-vous vraiment la modifier? Il ne faut pas faire OK, il faut faire annuler. Donc, non, je ne veux pas la modifier. On fait annuler et on continue ici. Donc, je passe rapidement les petites cellules en tête. Donc, on a la date du jour, le nombre de jours avant Noël. Votre progrès, vous allez voir tantôt, on va remplir le tableau, comment le progrès va être ajusté. Le nombre de cartes totales, ça, c'est vraiment le nombre total de cartes que vous voulez faire cette année, que vous voulez envoyer cette année. Ensuite, vous avez le nombre de projets qui vous restent à faire, le nombre de cartes qui sont prêtes à envoyer à donner. Donc, autrement dit, c'est le nombre de projets que vous avez terminés, que les cartes sont prêtes à être envoyées. Et ensuite, ça, c'est le nombre de cartes que vous avez envoyées et que vous avez données. Vous pouvez aussi noter le nombre de cartes reçues. Donc, des fois, les gens vont vous envoyer des cartes et vous voulez leur envoyer une carte en retour ou vice-versa. Donc, ça va pouvoir être noté ici. Et complètement à droite, vous allez avoir les cartes à faire en premier. Vous allez voir tantôt, on va les nommer en priorité. Donc, toutes celles qu'on va appeler haute priorité, vous allez avoir une liste de haute priorité qui va se mettre ici. Je vais vous le remontrer après. Ici, c'est le seul endroit, vous voyez le petit triangle noir, là, vous pouvez aller dessus, puis ça va vous dire de double-cliquer sur les cellules pour ajouter la date limite. Ici, il faut remplir ces cellules-là. Donc, vous allez aller voir
moi, chez nous, on peut aller voir chez Post Canada la date limite à laquelle on doit envoyer une carte pour qu'elle se rende à temps avant Noël. Donc, on peut aller voir c'est quoi les dates. Pour les besoins de la cause, je vais le remplir tout de suite. Donc, vous double-cliquez dans la case et vous allez chercher la date. Là, je ne les sais pas par cœur, donc je vais les mettre approximativement. On va dire 18 novembre pour le local. On va dire le 16 si c'est dans le même pays que moi. Et si c'est international, on va mettre le 12. Donc, je reviens complètement à gauche. Et là, on peut remplir en indiquant les noms. Donc, je vais copier-coller quelques noms que j'ai ici. Et vous voyez que automatiquement, je suis rendue à 4 cartes totales à faire, 4 cartes que j'ai sur ma liste. Et donc, 4 projets à faire. Là, je vais ajouter des adresses, je vais vous copier pour que ça aille plus vite. Et on va leur mettre une priorité. Ça, c'est vraiment selon ce que vous voulez, selon vous, les cartes que vous voulez faire en premier pour raison X, Y, Z. Donc, on va dire que Sylvie, on la veut en haute priorité, Mélanie en moyenne, Isabelle en basse, et mettons que Laura, elle habite à New York, donc c'est plus loin, et je vais faire une grosse carte pour elle, je vais mettre haute priorité. Ensuite, donc vous voyez aussi, si je continue à dérouler un peu vers la droite, je peux envoyer sur la barre ici, ou peser sur les petites flèches dans le coin, mais on va aller indiquer le type de livraison. Donc, nécessairement, Québec, je vais lui mettre une livraison locale régionale. Sherbrooke, c'est aussi local régional. Et Ottawa, ça va être national, donc dans le même pays que moi. Et New York, on va mettre international. En rentrant ces choses-là et en ayant rentré les dates tout de suite juste avant, bien, ça va faire que ici, on va avoir à envoyer avant le. Donc, chaque carte, vous allez savoir, vous avez jusqu'à quand pour l'envoyer. Donc, je reviens ici. On a le type de carte. Donc, chaque type de carte, si je le déroule, je vous ai indiqué carte à insert avec foil, cutaway, une carte originale. Admettons que vous voulez créer votre propre carte. Ou peut-être que vous voulez acheter une carte pour certaines personnes, vous ne voulez pas les fabriquer, donc il n'y a pas de problème aussi. Puis je vous ai rajouté une carte virtuelle. C'est pour ça que j'ai mis aussi adresse courriel ici, tout à coup que vous voulez envoyer une carte par Internet. Donc, on pourrait dire qu'on veut une carte à insert pour Sylvie, une cutaway pour Mélanie, une originale pour les 2 dernières personnes. Ici, vous allez indiquer le nom du projet que vous avez sauvegardé dans Design Space et vous pouvez même rajouter le lien du projet dans Design Space. Donc, si jamais vous avez à réaccéder à un projet, vous allez pouvoir simplement cliquer ici et Design Space, une fenêtre va ouvrir, vous demandant d'ouvrir Design Space, vous allez pouvoir avoir facilement accès au projet. Donc, je continue et c'est là que ça devient super intéressant. Là, vous voyez tout de suite en haut, on a Sylvie et Laura qu'on avait au départ juste ici mis en haute priorité. Donc, en les mettant en haute priorité, vous avez eu les cartes à faire en premier, haute priorité, Sylvie et Laura. Une fois que votre projet Cricut est terminé, donc projet est terminé et vous êtes prêt à l'envoyer ou à le donner, vous pouvez cliquer sur la case. En cliquant sur la case, c'est là que les choses vont s'automatiser. Je reviens ici et vous allez voir que au total, vous aviez 4 cartes à faire. Maintenant, il vous reste 3 projets à faire parce que vous en avez un qui est fait et qui est prêt à être envoyé. Mais vous en avez 0 qui ont été envoyés. Donc, on continue comme ça. Ça vous fait vraiment le bilan de ce que vous avez, ce qui vous reste à faire. Donc, admettons qu'on a terminé ces 3 projets-là et qu'on a déjà envoyé la carte de Sylvie. Et on peut même indiquer en double-cliquant dans la case, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez venir sur le petit triangle ici, ça va vous le dire. Double-cliquer dans la case pour dire, ben moi, je l'ai envoyé le 4 décembre à Sylvie. Donc, des fois, ça peut vous aider à faire le suivi si la personne vous dit « j'ai pas reçu de carte ». Dernière petite case, vous pouvez indiquer si vous voulez répéter l'année prochaine l'envoi pour Sylvie ou pour les autres. Et aussi, si vous avez reçu une carte de ces personnes-là. Donc, en cliquant ici, vous pouvez aller, ça va vous dire combien de cartes vous avez reçues ici dans la case. Donc là, j'ai coché plusieurs choses. J'ai coché que j'avais terminé 3 projets. Et j'ai coché que j'avais envoyé et donné une seule carte. Donc, on va aller voir notre bilan ici. J'ai toujours 4 cartes que je veux réaliser. Il m'en reste une à fabriquer. J'en ai 2 qui sont prêtes à être envoyées et j'en ai envoyé une. Automatiquement, quand on clique sur « Envoyer », je ne sais pas si vous avez remarqué quand je l'ai fait, je ne l'ai pas mentionné, mais aussitôt quand on clique ici, la case se grise. Donc, c'est facile de voir, même quand on est ici, qu'il nous reste 3 cartes encore à envoyer et qu'on en a une qui est envoyée. Là, vous allez me dire, j'ai pas 50% des cartes qui sont données, pourquoi mon progrès est 50%? C'est que votre tâche
consiste entre réaliser un projet dans Design Space et envoyer. Donc, toutes ces cases-là, vous en avez 4 ici et 4 ici, ça fait 8, sont considérées comme une tâche. Donc, vous avez 8 tâches à faire et présentement, j'en ai 4 de cocher, donc j'ai 50% des tâches qui sont faites. Donc, c'est un peu pour ça que vous voyez 50% de vos tâches qui sont réalisées et non pas 50% des cartes qui sont envoyées. Dernière chose, je ne sais pas si vous avez vu, ici les cases sont en rouge, c'est effectivement que les cases se remplissent automatiquement. Donc, les dates se remplissent automatiquement, vous n'avez pas à toucher à ça. Ici aussi, l'adresse va s'écrire par rapport à ce que vous avez écrit au début. Elle va se réécrire sur une ligne pour vous permettre de facilement venir copier et coller ça dans un autre logiciel. Donc, vous pouvez voir ici dans le petit coin, ça vous l'explique aussi. Si vous voulez copier facilement dans Design Space, si vous voulez adresser vos enveloppes, j'ai une vidéo là-dessus que je peux vous mettre aussi juste à la fin. Une dernière petite chose, aujourd'hui, je suis le 31 octobre, mais admettons que ma date d'envoi locale, nationale est vraiment très près. Là. Je suis à quelques jours que je dois absolument l'envoyer. Donc, admettons que le local serait à 2 jours d'envoyer. Donc, on est le 31 octobre. Si je mets ça le 2 novembre, là, vous voyez que ça vient d'apparaître en rouge. Donc, si vous êtes à 2 jours ou moins de la date prévue d'envoi, ça va faire rouge. Si vous êtes entre 7 et 2 jours, je vais mettre celui-là, vous allez voir la différence. Donc, admettons que... Je suis en train d'avancer, on va reculer. On est le 31 octobre aujourd'hui, donc admettons qu'on est la date limite, c'est le 7 octobre. Vous voyez que ça va devenir, pas 7 octobre, mais je veux dire le 7 novembre, ça va devenir en jaune. Donc, si vous êtes à une semaine de la date d'envoi, votre ligne au complet va devenir en jaune. Et si vous êtes à 2 jours ou moins, la ligne au complet va devenir en rouge. Donc, c'est un peu un moyen de vous aviser que la date limite d'envoi approche. Alors sur ce, je vous laisse avec d'autres vidéos sur comment adresser des enveloppes avec votre Cricut et aussi comment écrire à l'intérieur des cartes avec votre Cricut. Merci, bye bye!